député Renaissance du Loir-et-Cher. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Et Roger Chudeau, vous êtes député du Rassemblement national du Loir-et-Cher. Bonsoir madame. Vous êtes donc l'auteur de cette proposition de loi qui a été rejetée à l'Assemblée nationale. Oui. C'était le 12 janvier. Oui. J'imagine que vous êtes déçu. C'était une priorité pour vous? C'était une priorité. Certains quartiers, l'islamisme et les abayas, la question des ACMI, etc. L'école, vraiment, ne se porte pas bien dans notre pays. Et cette proposition de loi avait pour but de l'aider à se ressaisir et symboliquement de montrer qu'il est possible de sauver l'école de la République. Christophe Marion, vous êtes contre l'uniforme à l'école? Alors, je suis contre la généralisation de l'uniforme à l'école. Donc vous avez voté contre. Vous faites partie de ces 6 députés qui ont voté contre. Évidemment, j'ai voté contre cette proposition de loi qui imposait la généralisation de l'uniforme à l'école, ce qui me semble être une mauvaise idée. Il peut y avoir des établissements qui décident la mise en place d'un uniforme parce qu'ils le votent dans le cadre du conseil d'administration, parce que ça fait l'objet d'un projet éducatif, pédagogique, qui associe les élèves, les enseignants, les parents. Pourquoi pas? Ça, c'est la règle aujourd'hui. Ça veut dire que l'établissement peut décider d'imposer l'uniforme dans son établissement. Exactement. Et je trouve que quand ça fait l'objet d'un échange à l'échelle de la communauté éducative, pourquoi pas? Mais la généralisation, j'y suis en effet fortement opposé. Donc vous, pas besoin de loi, on reste statu quo. Exactement. Le statu quo qui est une forme de liberté laissée à chaque établissement. Alors avant d'aller plus loin, je voudrais qu'on regarde ces chiffres. En France, l'uniforme est obligatoire dans seulement 9 établissements du public et pourtant la majorité d'entre vous, presque 6 Français sur 10, 59%, y sont favorables selon un dernier sondage. Si la loi change, ce sont 445 296 élèves de notre région qui devraient revoir leur garde-robe. Christophe Marion, on le voit, les Français ils sont quand même assez favorables à cette mesure. Oui, comme les habitants de la ville de Provins, qui était très favorable à la mise en place de l'uniforme, et la mesure a été abandonnée quelques années plus tard. On verra justement un reportage qui a été réalisé à Provins. Oui, à Provins, ça n'était pas obligatoire. Et à Provins, c'était absolument n'importe quoi. Je veux dire, ça n'était pas piloté. C'est le maire qui avait décidé ça. Et l'uniforme n'étant pas obligatoire, on a eu des uniformes de toutes sortes. Il y a des gens qui sont venus habillés en Mickey. Ça n'a aucun sens. Justement, on va en parler de cette ville de Provins où le port non obligatoire était d'actualité. Provins, en Seine-et-Marne, c'était en 2018. Aujourd'hui, elle est aux oubliettes. Le dispositif n'est pas inscrit au règlement intérieur de l'école et le prix a rebuté certains parents. Reportage de Nora Boubetra et Xavier Deperthe. C'est un débat qui anime encore aujourd'hui la cité médiévale de Provins. Il y a 5 ans, la ville a instauré le port non obligatoire de l'uniforme dans les écoles publiques. Devant cet établissement, les parents rencontrés ce matin ne sont pas franchement convaincus. Je pense qu'ils ont besoin de se démarquer, qu'ils aillent chacun leur style en fait. Pourtant, au printemps 2018, les parents d'élèves avaient voté en majorité pour le port non obligatoire d'une tenue unique destinée aux 700 élèves de primaire des établissements publics. Polo bleu marine, frappé de la devise liberté, égalité, fraternité, pantalon ou jupe coupe droite, une première dans l'Hexagone proposée par le maire LR de la ville pour gommer les différences. La mesure faisait déjà débat. En CP et CE1, ils commencent déjà à se regarder les uns et les autres par rapport aux vêtements. Moi j'ai ça, moi j'ai ci. Et puis je trouve que c'est bien. L'uniforme revient, je trouve ça vraiment bien. À l'époque, un enfant sur 3 l'enfile, mais 10 mois plus tard, l'uniforme fait un flop. Les parents les ont remisés au placard, d'autant que la mesure n'était pas obligatoire. Et aujourd'hui, qu'en pensent les principaux intéressés ? Si on est tous pareils sur la photo de classe, on se reconnaîtrait pas trop, quoi. On ressemblerait toujours pareil à tous les jours. Donc moi, ça me plaît pas. Alors que le débat est relancé en ce début d'année, le ministre de l'Éducation nationale s'est clairement opposé au port de l'uniforme obligatoire. Bon, ils n'ont pas l'air très convaincus par la mesure, les élèves. Qui aurait dû payer l'uniforme? Alors, de toute façon, l'uniforme est à la charge des parents pour la bonne raison que c'est destiné à remplacer une tenue civile. Ça n'est pas un surcoût. Oui, mais ils sont quand même obligés d'acheter des tenues pour le quotidien, en plus. Bien entendu, mais en tout cas, la tenue pour l'école, pour la rentrée, qui est très coûteuse, tout le monde le sait, n'est-ce pas? Puisque ça donne lieu à une sorte de concurrence entre élèves et entre familles, celle-ci aurait été remplacée par un uniforme peu coûteux. Dans le département de la Martinique, où 98% des collégiens et des lycéens portent un uniforme, le t-shirt de base coûte 8 €. Si vous prenez un t-shirt de marque, vous pouvez mettre 40 €, 50 €. Donc, ça soulage les familles, incontestablement.
Est-ce que ça gomme les inégalités, parce que c'est un de vos premiers arguments aussi au Rassemblement national? Évidemment non, ça ne gomme pas les inégalités. Les élèves trouveront toujours une manière de marquer leur différence. Alors sauf si vous décidez d'abolir les chaussures par exemple, au-delà de l'uniforme, sauf si vous décidez d'abolir les trousses de marque, les sacs de marque, il y aura toujours une manière d'exprimer les différences sociales. Voilà, c'est un faux débat de se dire que l'uniforme va permettre de niveler la société au sein même de l'école. Ça ne fonctionne pas comme ça. Personne ne veut niveler. Il s'agit de faire en sorte que les élèves ne viennent pas comme chez McDo, comme ils sont, avec leurs marqueurs sociaux, leurs marqueurs culturels, leurs marqueurs religieux, etc. Quand on entre dans l'école de la République, on entre dans le temple du savoir. On devient un élève, où on est élevé, grandi. Donc, symboliquement, le fait de revêtir une tenue décidée par l'établissement, c'est pas un uniforme militaire national, c'est une tenue d'établissement. Ça peut être rose bonbon, ça n'a aucune importance. Mais en tous les cas, une tenue uniforme d'établissement, symboliquement, ça transforme l'enfant en élève de l'éducation nationale. C'est pourquoi il faut que cette mesure soit nationale et non pas locale. Jean-Michel Blanquer, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, lui avait même reconnu la vertu de l'uniforme. Pour lui, cela retire dans la tête des enfants, disait-il, l'idée de se procurer tel vêtement de marque ou objet de marque. Ça apporte quand même une certaine sobriété chez les enfants. Non, je crois qu'on entend souvent dire qu'au fond, ça va résoudre des problèmes à l'intérieur des familles. Parce que les pauvres parents sont soumis à la pression des élèves et des enfants le matin pour s'habiller, ou bien quand on rentre dans un magasin où on veut absolument acheter telle ou telle tenue de marque. Je crois que la loi n'a pas à rentrer dans la vie des familles. Et au fond, il y a une question d'éducation et il faut aussi qu'on ait le courage au sein des familles de dire à un enfant le matin tu t'habilleras de cette manière-là, ou bien je suis désolé mais je ne vais pas te payer, pas seulement d'abord pour des questions financières parfois, mais tout simplement parce que je trouve que telle ou telle marque est inutile aujourd'hui. Donc je crois qu'on a ce sentiment qu'aujourd'hui la loi va permettre de résoudre tous ces problèmes. Il y a aussi une question de renforcement de l'autorité des parents au sein de la famille, et ça c'est pas au législateur de rentrer dans ces considérations-là, me semble-t-il. Je vous entends grogner. Oui, je grommelle un petit peu parce que la loi n'a évidemment pas pour but de régler les problèmes de tension entre parents et enfants à propos des vêtements, pas du tout. La loi a pour but de symboliquement de revêtir l'élève d'une tenue d'établissement où il devient élève. C'est tout à fait différent, n'est-ce pas? D'ailleurs, c'est François Bayrou qui dit qu'il y a des tensions dans les familles. Ça n'est pas nous. Lui, il l'a dit dans une déclaration récente. Non, il faut revenir à la portée symbolique d'une école qui a besoin de se retrouver elle-même. Vous vouliez l'instituer dans toutes les écoles publiques de France? Oui, écoles et collèges publics. Collège, mais pas lycée. Non. Pourquoi? Parce que justement, c'est au lycée qu'on a envie de porter des marques plus qu'au collège et qu'on est plus... Justement, c'est la portée symbolique de la proposition de loi. C'est pour l'instruction obligatoire, le temps de l'instruction obligatoire qui va aujourd'hui de 3 ans, mais les maternelles n'étaient pas touchées, de 6 ans à 16 ans, grosso modo, donc du CP à la 3e, l'instruction est devenue obligatoire au terme de la loi. Et c'est là, sur ce temps-là, qui est un temps spécial, sacré, qu'il faut sanctuariser, que l'élève devait pouvoir revêtir la tenue de son établissement. Vous dites aussi dans votre proposition de loi que vous voulez retirer, empêcher toutes les tentatives dans les écoles par les élèves d'imposer des tenues à caractère religieux. Oui, alors parce que dans des centaines d'établissements, dans les 700 quartiers que nous ne contrôlons plus, qui sont des territoires perdus de la République, selon un certain géographe, nous ne contrôlons plus rien et de plus en plus, les islamistes tentent, par une sorte de petite guérilla, d'imposer dans les établissements scolaires des tenues à caractère islamique. C'est-à-dire qu'ils s'en prennent à la loi de 2004, que le ministre prétend pouvoir défendre. Et en réalité, on se fait grignoter ainsi. Elle est inefficace, justement, cette loi de 2004. Alors, je crois qu'on a bien les fondamentaux du Rassemblement national. Des quartiers que l'on ne tient plus, où il y a une islamisation rampante, etc. Je crois qu'il faut rester raisonnable. Aujourd'hui, les problématiques de laïcité liées à une tenue dite religieuse, au mois de novembre, c'est 1 cas sur 87 000 élèves. C'est un premier point. 313 signalements en septembre. Voilà. 1 cas sur 87 000 élèves en novembre pour une tenue dite religieuse. C'est un premier point. C'est quand même, c'est pas le tsunami islamiste qui envahit la France. Premier point. Et puis deuxième point, au fond, quand on a un enfant aujourd'hui qui met une tenue religieuse abaya, qu'est-ce qu'il faut faire? Lui mettre un uniforme
pour masquer ce phénomène et laisser éventuellement un problème d'islamisation gagner une famille, ou bien est-ce qu'il faut identifier l'élève, rencontrer les parents, évoquer le problème et leur rappeler ce qu'est le principe de laïcité en France. Moi, je suis plutôt favorable de ne pas mettre la poussière sur le tapis. S'il y a un problème, on l'identifie. Eh bien là, nous avons là les fondamentaux du macronisme et de Renaissance, c'est-à-dire le déni de la réalité, parce que il y a effectivement un problème d'islamisme. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas le Rassemblement national qui le dit, c'est la police nationale, c'est le renseignement territorial, c'est le président de la République. Mais la question c'est, est-ce que l'uniforme c'est la bonne solution? Mais oui, parce que ça masque directement. Si vous n'entrez pas dans l'établissement. Mais si quelqu'un a envie de mettre des objets à caractère religieux, ils peuvent quand même le cacher sous leur pull. Ah bah s'ils veulent le cacher, sous leur uniforme. Ah, mais de toute façon, ça va être caché. La loi de 2004, c'est signe ostensible. S'il n'y a rien d'ostensible, les gens peuvent porter une croix, une main de Fatima, ce qu'ils veulent, une toile de David sous leur t-shirt, chacun est libre. Ça ne doit pas se voir. La tenue uniforme d'établissement empêche un collégien ou une collégienne de venir avec une tenue islamique. Ces problèmes existent. C'est le président de la République qui l'a dit au Murau. Ça n'est pas le Rassemblement national qui a inventé ça. C'est pas un fantasme. C'est une réalité. Vous voulez apporter quelque chose. Oui, et après on passe à autre chose. On a eu exactement le même débat il y a quelques années sur des sites internet islamistes où il y avait toute une partie de la classe politique qui disait il faut absolument interdire un certain nombre de sites dits islamistes en France. Et vous aviez les renseignements territoriaux qui, à l'époque, disaient surtout pas. Le fait d'interdire ces sites, ça masque le phénomène. Nous, on préfère les suivre, les repérer, les identifier, savoir qui y va, qui n'y va pas, etc., etc. L'uniforme, c'est la même chose. La première dame, Brigitte Macron, ancienne enseignante, était en partie d'accord avec vous. Regardez ce qu'elle déclarait aux Parisiens début janvier. Cela gomme les différences, on gagne du temps, c'est chronophage de choisir comment s'habiller le matin et c'est aussi un gain d'argent. Elle ajoute aussi qu'il faut une tenue simple et pas tristoun. Vous êtes plutôt d'accord? Ouais, bien sûr. C'est au libre choix des établissements. Oui, ce que vous avez dit, on n'a pas choisi une tenue gris-souris, c'est sûr. Ça vous a quand même mis mal à l'aise, cette prise de parole? Moi, ça m'a fait sourire. D'abord parce que Madame Macron, c'est une citoyenne, comme beaucoup de citoyens de ma circonscription. Elle a le droit de s'exprimer, ça ne me pose aucun problème. Il y a quand même une forme de nostalgie quand elle parle de la tenue. Elle fait référence à ce qu'elle a vécu elle-même, et c'est vrai que parfois on a une vision un peu nostalgique de ces années d'adolescente. Et il y a un peu de ça. Et surtout, elle confirme exactement ce que je disais tout à l'heure. Il y a des problèmes le matin pour s'habiller dans la famille. Moi, j'ai une fille, je n'ai jamais eu de problème le matin pour savoir quelle tenue elle mettrait. Voilà, on a un échange, on a un débat. Je ne crois pas qu'on doit aller sur ce terrain-là. Voilà, exactement. Autre illustration à présent à Gassin, au sein d'un lycée professionnel du golfe de Saint-Tropez. Une classe a justement comme projet de confectionner une tenue unique pour ses élèves en vue de sa potentielle généralisation. Reportage Alexandre Dequitte et Maxime Denevaux. On l'entend quand même dans ce sujet, on perd un peu une partie de sa personnalité avec l'uniforme. Pas du tout, au contraire. Vous croyez que les postiers qui portent tous le même uniforme n'ont pas de personnalité? Je vois pas le rapport entre l'uniforme et la personnalité. Non, mais vous voulez rajouter quelque chose? On parle d'adolescents en construction. On parle pas de postiers qui ont 30 ou 20 ans ou 30 ans de carrière. On parle d'adolescents en construction qui doivent se construire une personnalité. Oui. Aujourd'hui, il n'y a pas d'impact. On n'a pas d'études sur les impacts d'un uniforme, sur l'épanouissement personnel d'un élève en construction, d'un jeune adolescent. C'est pas la même chose qu'un postier. Comment est-ce qu'on peut réduire d'une autre façon les inégalités à l'école? Il y a des programmes qui sont mis en place. Je pense au programme phare contre le harcèlement scolaire, notamment, qui est une forme d'expression des inégalités sociales. Il faut travailler sur l'éducation. Aujourd'hui, on peut pas gommer les différences sociales. Elles existent dans la société, elles existent aussi à l'école. C'est comme ça. Il faut un programme d'éducation. Le programme phare qui lutte avec des sanctions d'ailleurs contre le harcèlement scolaire, je crois que c'est ça qu'il faut mettre en place. C'est ce type d'action. C'est ça, éduquer aux différences. C'est pas ça la solution? Je pense que les élèves qui entrent dans un établissement doivent devenir des citoyens français. C'est le but. C'est la mission de l'éducation nationale. Nous voulons en faire les citoyens français. C'est pas du tout des gens qui seraient uniques, formatés ou quoi que ce soit. Non. Ce qui les libère, c'est l'uniforme. L'uniforme les libère de la dictature des marques, les libère de certaines tentations ou tentatives islamiques, fait d'eux
des élèves concentrés sur les apprentissages scolaires. N'oublions pas qu'à l'école, on est là pour devenir un élève et apprendre ce que les enseignants vous délivrent comme enseignement. Donc, on voit bien que vous avez tous les deux des idées opposées sur le sujet. Merci d'avoir participé à cette émission. C'est la fin. Demain, nous débattrons des éoliennes, tout autre sujet. Tout de suite, vous retrouvez Vu ici les meilleurs moments sur notre antenne. À 19h, ce sera le journal. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous et à demain. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous invitez pour les éoliennes ?